Bonjour à tous et à toutes, je suis très heureuse de vous retrouver en ce début d'année. J'espère qu'elle s'est bien terminée pour chacun d'entre vous, que le passage s'est fait en douceur. 2024 déjà, 2025 bientôt. Le temps passe tellement vite et je reviens vers vous pour vous transmettre différents messages. J'ai reçu beaucoup de messages avec l'eau du bain de 2023 qui est partie et qui a laissé la place à une baignoire vide dans laquelle se déposer avant qu'elle ne se remplisse des différentes choses que 2024 va nous apporter pour grandir, pour aller plus loin dans notre initiation, pour aller plus loin dans la découverte de ce que nous sommes, la découverte de nos dons, de nos capacités, de notre capacité à agir, interagir dans ce qui se passe autour de nous depuis un moment. Je m'appelle Josine Jalocha, je suis très heureuse de vous retrouver. Pour toutes les personnes qui me demandent comment recevoir une lecture d'âme, toutes mes coordonnées sont sous la vidéo. Quand vous appuyez sur le petit plus, vous trouverez mon mail. Alors, on va essayer de recentrer tout ce que j'ai pu recevoir pour que je puisse vous le transmettre le plus fidèlement possible. Je n'ai écrit que quelques lignes puisque les choses changent et l'important c'est d'être dans l'instant, dans le maintenant, dans le moment de ce partage. Bien avant la guerre d'Ukraine, j'étais assise à côté de mon mari dans le divan et j'ai eu cette vision de guerre qui est arrivée, de guerre mondiale, qui m'a stupéfaite, choquée, fait instantanément pleurer face à l'horreur de la vision que j'ai eue. Et je me suis retournée vers mon mari et je lui ai dit, il va y avoir la guerre. Et il m'a regardée, il m'a dit, c'est impossible. Et puis la guerre d'Ukraine est arrivée, plusieurs mois après, oui. Et je me suis naïvement dit, c'était ça. C'était ça. Pour en arriver aujourd'hui à différentes conclusions, différents discernements, avec l'aide des guides, avec l'aide de l'évolution que nous avons tous reçue dans cette année 2023 intense, ces années depuis 2020 qui progressent dans la difficulté, qui ont commencé fort avec la pandémie, qui a vraiment été la porte pour chacun d'entre nous d'un arrêt sur image qui nous a montré une seule et une seule chose, que l'horreur était partout dans le monde, que nous étions tous concernés sans exception. Et ce message-là, il perdure. Il perdure et peut-être qu'à travers différentes informations, différents médias, différents moyens de nous montrer l'évolution du monde, quelque chose en chacun de nous, c'est comme habitué à une chose qui, encore il y a 4 ou 5 ans, nous aurait semblé intolérable, inimaginable, impossible. Et là, les choses avancent, les informations nous amadouent, elles nous déshumanisent en quelque sorte de ce qui ne nous concerne pas directement, alors que nous sommes tous concernés par tout le temps, directement. Nous sommes un. La guerre est partout.
La guerre est partout autour de nous. La guerre est en nous. La guerre est omniprésente maintenant depuis des millénaires. Et aujourd'hui, nous sommes tous revenus pour avoir le choix dans cette année 2024 et 2025, avoir le choix de décider: est-ce que je continue à contribuer avec un accord tacite à cette déshumanisation que je vis par l'éloignement, par la pommade passée par les médias de quelque chose de simplement intolérable qui devient quelque chose de commun, de tous les jours, qui n'est certainement pas comme un. Et cette année 2024, cette année 2023, elle nous a préparés. Elle nous a initiés à travers de nombreuses épreuves. Certains sont encore dedans et toutes ces épreuves sont venues pour qu'on ouvre les yeux à ce à quoi nous étions tous aveugles, qui est que ce qui arrive près, loin de chez moi, chez mon voisin, à mes enfants, dans un pays très 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 lointain, ça m'arrive. Et j'ai une responsabilité dans ce qui arrive. Et si j'ai eu une responsabilité dans ce qui arrive parce que je n'ai pas vu toutes mes guerres intérieures, parce que je ne m'aimais pas, parce que je n'aimais pas être ici, parce que c'est à cause des autres, parce que la vie c'est moche, parce que toute cette chose rassemblée qui vient nous déresponsabiliser, ici, aujourd'hui, elle nous est montrée de la manière la plus violente qui soit pour nous réveiller. Elle nous est montrée à travers la violence, les conflits, l'agressivité, la guerre. Et il ne faut pas remonter loin pour se souvenir de comment a progressé la Deuxième Guerre mondiale. C'est-à-dire que tout le monde a un peu vu, personne ne s'est senti concerné. Finalement, ça ne concernait qu'une partie de l'humanité. Si on n'en faisait pas partie, tant mieux. Et peut-être que pour la première fois, avec les énergies qui sont reçues sur Terre, les vibrations qui augmentent, mais aussi toute l'aide de conscience que l'on reçoit par rapport à l'oubli qui se lève, par rapport à cette capacité de discerner. Aujourd'hui, beaucoup d'entre nous voient une similitude et se demandent peut-être, mais qu'est-ce qu'il faut faire? Ce qui a toujours été fait, c'est ou rien, ou prendre les armes, et on sait qu'aucun des deux ne fonctionne. La canalisation que j'ai reçue parlait de ça, ça ne m'a pas plu, parlait de la guerre, vraiment. Et cette canalisation était très calme, c'est-à-dire que je n'ai à aucun moment ressenti de la peur, parce que ce qui a été transmis et qui était très clair et très important, c'était: on vient faire le point. Dans l'instant où nous venons faire le point sur ce qui est, là, dans l'instant où nous venons, qui n'est pas ce qui doit être, qui vous est montré, pour que justement, ça n'ait pas lieu. Parce que vous êtes tous venus ici à un moment charnière, vous avez tous choisi de venir. Vous avez tous choisi de venir parce que vous avez les qualités nécessaires pour intervenir, intérieur, avec, ensemble, pour changer ce que tout le monde voit, qui est: on va droit dans le mur.
Mais on se trompe sûrement. On se trompe certainement. Ça n'est pas possible. Ça ne peut pas arriver. Moi, je suis bien planquée dans mon petit pays. Je m'en fous si c'est les autres. Ça reste loin. C'est pas mon peuple. C'est pas ma race. C'est pas ma couleur. C'est pas ma religion. C'est pas moi. Tout ce qui se passe, c'est chacun d'entre nous qui est touché par ça. Et c'est chacun d'entre nous qui pouvons agir pour changer ça. Il est très important aujourd'hui de porter un vrai regard, un regard de discernement et non pas un regard de jugement sur ce qui est. La différence entre le jugement et le discernement, c'est que le jugement fonctionne avec notre cerveau, qui est en polarité, gauche-droite, bien mal. C'est-à-dire que quand le cerveau intervient, il va toujours finir par juger « ça me convient pas, c'est bien, c'est pas bien, je rejette, je prends », qui continue la division. Et cette année 2024 va être très très challengeante, beaucoup plus que l'année 2023, beaucoup plus. Parce que l'année 2023 nous a préparés à vraiment arrêter de juger en étant conscient de tous les moments où on juge, de tous les moments où nos mots qui créent des vibrations, qui sont des sons, qui manifestent des choses quelque part en nous, chez l'autre, ailleurs, d'avoir cette conscience de voir quand le mental est là, quand le jugement est là, quand le contrôle est là, pour pouvoir discerner ça et ne plus être dans le contrôle, dans l'aveuglement, dans le jugement, ce qui est le fonctionnement du monde depuis... Et là, nous avons cette opportunité magique, majeure, de pouvoir retrouver la conscience chez l'humain d'à quel point il est créateur de tout. De tout. Nous avons tous créé le monde dans lequel nous vivons. Nous sommes tous responsables, co-créateurs, passifs ou actifs. Évidemment, ça ne plaît pas, ça, parce que c'est tellement plus facile d'accuser quelqu'un d'autre que soi de ce qui arrive. Mais l'année 2024, d'une manière ou d'une autre, et plus nous nous en rendrons compte par nous-mêmes, sans besoin de violence supplémentaire et sans besoin de catastrophes supplémentaires, moins il y aura de violence supplémentaire et moins il y aura de catastrophes supplémentaires. Une grande partie des humains s'est réveillée, se réveillent en cascade comme des dominos depuis maintenant 3 ans, beaucoup plus qu'avant. Ça se voit à travers tous ceux qui pratiquent dans le domaine de la spiritualité ou dans un domaine dit parallèle. Vous avez tous pu voir cette évolution, vous pouvez tous constater votre évolution personnelle. Regardez comment vous pensiez il y a 1 an, de quoi vous étiez conscient il y a 1 an, comment vous agissiez inconsciemment sur les choses, comment vous redressez ça. Observez tous les changements de votre vie qui ont pu être des tempêtes très violentes, qui vous ont poussé à ne plus être des résistants à ce qui ne vous convient pas, mais d'oser changer de travail, de couple, d'endroit, de lien, de but, de prendre soin de vous. Toutes ces choses-là, regardez la progression qu'il y a eu dans cette année 2023, intense pour chacun d'entre nous, même ceux qui pourraient sembler ne pas l'avoir reçu.
Détrompez-vous, détrompez-vous. Toutes les personnes avec qui c'est difficile, toutes les personnes pour qui vous éprouvez des jugements, de la rancœur, de la colère, de la haine peut-être. Cette année 2024, elle va vous apprendre, nous apprendre, et quand je dis vous, je suis dans l'eau, ne croyez pas que je suis en train de me la péter, je vais passer par les mêmes épreuves que vous tous. C'est pour nous tous. Je vous parle, mais en vous parlant, ceux qui parlent me parlent aussi. Nous sommes maintenant sur le chemin de réaliser à quel point nous sommes responsables, à quel point nous sommes tous pareils. Nous sommes tous des êtres divins, nous sommes tous les enfants de Dieu, nous sommes tous des êtres d'amour, venus aujourd'hui, soit pour partager cet amour, soit pour challenger cet amour, en n'étant pas dedans. Toutes les personnes pour qui vous éprouvez de la colère, de la haine, de la rancœur, sont venues à votre service pour que vous appreniez à vous sauver vous-même, à vous voir tel que vous êtes réellement, à vous aimer, à vous pousser dans vos retranchements de souffrance, de limites, de résistance, de soumission, de non-puissance, pour déclencher ça en vous, pour déclencher ce que vous êtes. L'humain est un miracle de Dieu. L'humain est un miracle porteur de miracles d'amour. Et cette année 2024 et certainement 2025 aussi, accrochez-vous, je vous ai dit dans le titre, accrochez-vous à votre foi, accrochez-vous à ce qui est réel, sortez de l'illusion médiatique, arrêtez de nourrir les informations qui vous confirment avec leurs mensonges qu'il y a des bons et des méchants, qu'il faut avoir pitié des situations, parce qu'avoir pitié des situations en rentrant dedans émotionnellement, c'est les nourrir. Nous savons tous aujourd'hui, je sais que des dents vont grincer et que beaucoup ne sont pas d'accord avec ce que je vais dire, mais ayant été moi-même victime enfant, je sais aujourd'hui pourquoi il y a des victimes. Pourquoi il y a des victimes? Pourquoi il y a des victimes enfants? Pourquoi il y a des victimes de trafic d'humains? Pourquoi il y a des victimes de tout ça? Nous avons tous fait un choix. Et il y a de très 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 hautes âmes, très grandes âmes, qui ont fait le choix d'être des innocents sacrifiés pour déclencher chez chacun d'entre nous cet amour qui est en nous, pas la colère. Est-ce que vous pouvez concevoir quelque chose de nouveau par rapport à la manière dont l'humain a toujours réagi à tout, qui a créé ce monde? Beaucoup de personnes parlent du nouveau monde. Tout le monde veut un nouveau monde. Tout le monde veut un autre monde. Et quand je demande, tiens, comment tu le vois? Mais les gens, ils n'ont pas de réponse. Ou alors, ils me parlent de l'ancien monde et ils me disent, eh bien, tu vois, ce serait comme maintenant, mais il n'y aurait pas ça. Ou il n'y aurait plus ça. Ou alors ça, ce serait changé, ça, ce serait transformé. Et les bâtiments comme ça, ils seraient devenus comme ça. Et alors ça n'existerait plus. On mettrait ça à la place. Et je pense que quand on prend conscience réellement de notre capacité de créativité, nous sommes tous des créateurs. C'est pour ça qu'on est tous là dans ce moment si intense. C'est pas pour construire
un nouveau monde sur un ancien monde transformé. Rien de bon ne peut naître de cet ancien monde. Il est basé sur la dualité, la cupidité, l'envie de plus, le pouvoir, l'argent. Qu'est-ce que vous voulez construire là-dessus? Nous sommes tous venus pour avoir la vision d'un nouveau monde. On ne fait pas seconde main. On n'est pas venu en mission ici pour dire, bon, écoute, tu vas aller sur ce site-là, tu vas prendre le monde et puis en le nettoyant un petit coup, ça va devenir un super beau monde. Non. On n'est pas venu pour faire un monde de seconde main. On est venu pour faire un monde divin, un nouveau monde. Comment allez-vous utiliser votre vision? Quelle est votre vision nouvelle? Pas en changeant ça, en faisant ci, en faisant ça. Quand vous respirez votre don, quand vous respirez votre don divin que tous les enfants ont quand ils arrivent ici, l'imagination. L'imagination est divine. Quand vous laissez aller votre imagination à vous voir dans un monde tel que vous le souhaitez, tel que vous souhaitez voir vos enfants vivre, grandir, jouer, aimer dedans, quel est ce monde? C'est à celui-là qu'il faut rêver, c'est à celui-là qu'il faut penser. C'est celui-là qui se crée déjà. Nous sommes tous venus dans cette interférence, j'entends, entre l'ancien monde qui meurt et ce nouveau monde existant déjà mais non matérialisé. Nous sommes tous des ponts, nous sommes tous des passerelles. Et nous ne sommes pas des passerelles pour déménager des choses de l'ancien monde et les tirer sur le pont pour les mettre dans le nouveau monde. La seule chose qui va passer par cette passerelle, c'est nous. Comment nous allons quitter cet ancien monde périmé, jugeant, violent, dominant, rendant esclaves? Comment nous allons muer de tout ça, laisser partir l'eau du bain pour s'engager sur cette passerelle, sur ce pont d'interférence, bousculant, où il y a du vent, où ça secoue, il y a des planches du pont qui sont cassées, il faut se tenir, il faut à la fois faire le choix, voir qu'on a le choix entre rester dans l'ancien monde ou prendre le pont. Une fois qu'on a fait le choix et qu'on sait qu'on peut choisir le pont, avoir le courage de dire, moi je vais prendre le pont, c'est pour ça que vous êtes tous là. Moi je vais prendre le pont et une fois qu'on est sur le pont, s'accrocher et avoir la force de le traverser. C'est un pont. Il mène quelque part. Qu'il ait l'air d'être complètement vétuste, qu'il ait l'air d'être déglingué, que ça secoue fort, que vous ayez le vertige en regardant le précipice, que vous entendiez des bruits bizarres dans votre dos. Le pont mène de l'autre côté. Il est accroché quelque part. Il tient de l'autre côté. Et pour traverser ce pont, il nous est demandé de réagir, mais que notre seule réaction face à tout, face à toute situation, face à toute personne, soit l'amour. Comment vas-tu faire? Comment vas-tu discerner? Comment vas-tu apprendre? Comment vas-tu te discipliner à utiliser la spiritualité qui est née en toi, qui a germé, qui a grandi? Cette spiritualité qu'il est si facile d'avoir et de pratiquer quand tout va bien,
ou de pratiquer en faisant comme si tout allait bien, alors que le chaos est déjà là, pour l'autre qui est aussi toi. Cette année 2024, c'est un grand test de spiritualité qui va être: que fais-tu de ta spiritualité quand tu es sur le champ de bataille, au milieu du chaos, sur ton pont, dont la seule chose que tu es venu faire, c'est apprendre à t'aimer, avoir de la compassion pour toi, de la compréhension, de l'amour, de la patience, de la tolérance, pour qu'ensuite tes réactions, pendant que tu marches sur le pont, qu'il est secoué, qu'il y a du vent, qu'il y a des attaques, qu'il y a ce vertige, tu saches réagir uniquement avec amour à tout, que tu aies la capacité de te prendre dans les bras pour t'aimer, de prendre toutes les victimes de ce chaos dans tes bras pour les aimer, et de prendre tous ceux qui ont l'air d'être à l'origine de ce chaos dans tes bras pour les remercier d'être venus incarner ce qui va te permettre de te sauver, de t'aimer, de sauver les hommes, de sauver le monde, d'arriver de l'autre côté du pont. Qu'allez-vous faire sur le champ de bataille avec votre spiritualité, votre cerveau polarisé, votre cœur unifié, qui est le seul guide à écouter? Je vous souhaite de rencontrer l'amour paisible en vous, de le suivre, de rectifier avec discernement ce qui n'est pas sain pour vous, sans le juger. Nous sommes tous venus, non pas pour que un sauveur descende et vienne nous sauver. Nous sommes tous venus pour apprendre à nous sauver nous-mêmes, pour apprendre à accueillir l'amour du Christ à l'intérieur de nous, sorti de tout dogme, de toute religion. L'amour dans ce qu'il a de plus pur, de plus intense, de plus beau. Je vous souhaite à tous beaucoup d'amour et beaucoup de réactions d'amour. Je vous aime.